Ce meet-up, il est organisé pour la première fois à Rennes et il n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide d'une association. C'est l'association Météo Bretagne, notre partenaire cette année. Les associations météo, elles jouent un rôle majeur à plusieurs niveaux et nous avons décidé d'en réunir 3 justement pour parler du rôle des associations météo régionales. Et j'appelle sur scène tout d'abord Jérôme Dréano, qui est le président de l'association Météo Bretagne, notre partenaire. Olivier Renard, qui est le président de l'association Météo Centre Val-de-Loire et également vainqueur de la Coupe de France des associations météo lors du meet-up de 2024. Et puis Mathieu Mathéo, qui est président de l'association Météo Béziers, vainqueur de la Coupe de France des associations météo lors du meet-up de l'année dernière, de 2025. Alors, tout d'abord, on va parler de la création de votre association, chacun. Comment vous est venue l'idée de créer une association météo à la base ? Alors, sans faux semblant, j'ai commencé chez Infoclimat. Et puis, de fil en aiguille, me formant, apprenant petit à petit les bases, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne sur la région Centre-Val de Loire. Et puis, bah, je suis parti dans l'idée de voilà, monter une structure pour, encore une fois, diffuser l'information au plus près, de la façon la plus locale possible. Et puis, bah, 15 ans après, on fête cette année nos 15 ans et on essaie de faire grandir cette association avec l'équipe que j'ai. Jérôme ? Alors de mon côté, l'histoire de Météo Bretagne est assez longue. Elle démarre de 2006, donc ça fait 20 ans que le site Météo Bretagne existe. C'était d'abord un site personnel, créé, j'avais 14 ans, et puis avec mes connaissances et puis des passionnés de météo bretons qui gravitaient autour à l'époque des forums, de MSN, Messenger, où on discutait ensemble autour de l'idée d'un site internet à l'échelle de la Bretagne. Eh bien, s'est greffé ce site internet qui a été créé. Puis quelques années plus tard, avec l'évolution, ces rencontres avec passionnés, l'idée est venue de créer une association météo à plusieurs, des personnes qui sont toujours présentes dans l'association ou qui ont eu un parcours différent depuis. L'association a ensuite grandi avec notamment un réseau de stations météo, de la pédagogie, de la sensibilisation sur le climat, sur la météo elle-même, et puis une histoire qui a continué à gravir ensuite avec un écosystème, avec une entreprise d'un côté liée à Météo Concept qui aujourd'hui agit sur tout le volet prévision météo service, et l'association météo sur le volet pédagogie, réseau de stations météo sur la Bretagne. Mathieu ? Du coup, nous, Météo Béziers, ça a été créé officiellement en 2020. La page existe depuis 2015, donc elle va avoir 11 ans cette année. Je l'avais créée, j'avais 14 ans. Ah ben oui, je suis jeune. Oui, je suis un peu jeune. Donc maintenant, l'association, donc on est 7 administrateurs. Donc il y a mon vice-président en fait avec qui j'ai construit l'association qui est un ami de fac. Donc voilà. Et puis après on a fait rentrer tous les autres amis de fac dans l'association et même s'ils n'ont aucun rapport avec la météo. Donc ça c'est vraiment sympa parce que ça prouve aussi que la météo ne se résume pas qu'aux personnes qui sont professionnelles dedans. On a réussi à faire rentrer des profils complètement différents et ça marche très bien. Voilà. Avec de l'information de qualité, donc des prévisions météo actualisées quotidiennes, un suivi en temps réel en cas d'événements dangereux. Donc, tu as à vous dire que dans l'Hérault, on a eu un petit peu de travail cet hiver. On a pris 5 inondations et une tempête exceptionnelle. Et après, surtout aussi, les sensibilisations dans les établissements scolaires, où on fait école, collège, lycée, université et conférences aussi. Voilà. Alors justement, vous fonctionnez chacun avec un système d'adhésion. Vous avez des adhérents à chacune des associations. Qui sont les adhérents et qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Parce qu'on a déjà la météo, on l'a dit, partout, sur les applis, sur la télé. Alors pourquoi est-ce qu'on devient adhérent à une association météo régionale? Concernant Météo Béziers, donc ils recherchent déjà les informations de proximité. Ce qui est bien avec les compétences qu'on a à Météo Béziers, c'est qu'on arrive à leur fournir des bulletins précis sur ce qu'ils veulent faire en fait. Par exemple, ils veulent un bulletin pour un mariage ou autre ou un autre événement, je ne sais pas. Et on peut leur faire ces bulletins. Donc déjà, ils prennent l'adhésion par rapport à ça.
Il y a aussi l'alerte SMS qu'on fait aussi, c'est automatique aussi, suivant les zones les plus concernées, etc. Et après, voilà, donc ils cherchent vraiment l'information de proximité. Des fois, c'est des adhésions, même, hein, c'est des adhésions sans rien demander de plus. C'est presque un don au lieu d'une adhésion. Et ça, on en a pas mal aussi. Donc, ça prouve, on essaie d'avoir une relation de proximité avec nos abonnés en dehors des réseaux sociaux. Voilà. Alors, de notre côté, déjà, l'objectif principal de l'association, c'est de fédérer une communauté de passionnés de météo. Donc, les premiers adhérents, ce sont ces passionnés de météo. Ensuite, vont venir des personnes curieuses de la météo, intéressées par le domaine, souhaitant apprendre des choses et nous soutenir dans nos actions. Ou alors des collectivités qui ont souhaité obtenir une station météo, ou des chercheurs, par exemple, qui nous soutiennent et qui participent à contribuer à l'association par leurs actions également. De notre côté, un petit peu la même chose que mes deux confrères. Après, on a un peu plus de collectivités, nous, qui viennent chercher des informations. Je pense, on a des châteaux du Val-de-Loire aussi qui sont intéressés, des arboriculteurs, des agriculteurs. Mais il y a quand même cette même volonté de soutenir une action locale, même si forcément, plus ou moins de départements, des zones qui sont plus ou moins grandes à couvrir en fonction de la structure. Mais on sent quand même un engouement et toujours un intérêt pour la météorologie, la climatologie et ce travail de terrain qu'on fait finalement. Alors, à la base, les associations météo, elles avaient vraiment un rôle d'observation, elles relevaient des données, elles posaient des webcams. Et chacune de vos associations, elle a vraiment élargi ce rôle. Vous faites de la prévision pour certains, vous faites des alertes, vous faites de la pédagogie. Alors justement, quel est le rôle de chacune de vos associations ? C'est vrai que on coche, nous, dans le centre Val-de-Loire, on coche toutes les cases, le réseau de webcam. Alors on a même maintenant, on est parti sur pas que de la webcam météo, de la webcam crue aussi. On filme certains cours d'eau à la demande de mairies en fait, qui ont eu, pas des crues éclairs Cévenol, hein, on n'en est pas encore là, mais qui ont besoin qui ont besoin justement d'une surveillance des cours d'eau parce que il y a pas de zone, il y a pas d'autres surveillances en fait sur ces cours d'eau. Euh, donc on fait de la prévision pour les régions. Donc c'est vrai qu'on coche de plus en plus de cases. Nous aussi on fait des conférences. On travaille pour Météo à l'école aussi maintenant pour certains d'entre nous. Donc c'est vrai que les missions sont de plus en plus larges au fil du temps, très clairement. Jérôme ? Chez nous, d'abord, l'important, c'est le lien entre les passionnés de météo. Donc, le rôle principal, c'est de créer du lien entre les passionnés de météo. Faire qu'un passionné de météo, dans son coin, qui regarde le ciel, se fascine par les orages, puisse discuter avec le passionné de météo du département d'à côté, puisse être mis en contact, puisse rencontrer les autres passionnés de météo. Et cette journée, on est le parfait exemple. On est fiers, Météo Bretagne, d'avoir permis aussi l'organisation de cette journée. Le deuxième rôle, c'est de garder une trace, une mémoire du climat breton par l'installation de stations météo dans le plus de localités possible avec des diversités climatiques. On en a beaucoup en Bretagne. Et puis avec tout ça, le volet pédagogie avec, comme Olivier, la participation à des conférences, à des forums, à des ateliers dans des lycées par exemple, ou encore la fête de la science, etc. Mathieu ? Nous, notre rôle, il a été un peu surtout décuplé par rapport au fait que c'est le département de l'Hérault. Donc déjà, notre climat, le climat méditerranéen, avec le changement du climat, ça devient très très compliqué, mine de rien. On parlait justement, quand on dit, bon, il fait beau, il va faire chaud, c'est bien, etc. Mais je peux vous dire que quand il fait 45 degrés, il n'y a rien qui marche, hein. Toute l'économie est à l'arrêt. Donc déjà, on a ce rôle de prévenir à l'avance. Et Dieu sait qu'on a vraiment énormément d'enjeux sur ça. Donc voilà, ça c'est le premier rôle. Donc déjà, tout ce qui est prévision. Et nous aussi, on est obligé un petit peu de suivre le changement du climat parce que chaque année, on se retrouve avec des événements qu'on n'avait encore jamais eus. Donc voilà. Notamment aussi sur le front des incendies, où on suit aussi énormément, notamment l'incendie de l'Aude là qu'on a eu cet été, qui est à côté. Et donc à part ça, après tout ce qui est rôle de sensibilisation, ça c'est vraiment notre priorité numéro 1.
Bon, il faut savoir qu'une association, bon, je ne vais pas peut-être l'apprendre à tout le monde, mais on a tous un budget associatif. Et nous, on passe énormément le budget associatif sur les sensibilisations, puisqu'on on est persuadé qu'en gros, un enfant qui sera sensibilisé deviendra un adulte responsable par rapport notamment au comportement à tenir en cas d'inondation ou de feu de forêt, notamment. On travaille beaucoup sur ça. Donc, c'est vraiment le plus gros point de l'association, sachant qu'en un an et demi, on a sensibilisé 2000 enfants dans le département. Donc, on est quand même assez fiers. Je donne des cheveux blancs à Théo, à mon responsable sensibilisation, mais bon, il ne m'en voudra pas, je ne pense pas. Et donc après, dernier point aussi, les prévisions pour les collectivités locales. On fait aussi là, depuis cette année, en 2026. Nous, c'est surtout évidemment l'été, où on a énormément d'événements, et notamment les fêtes de village et les férias. Pourquoi on me demande à moi, mais bon. Et donc voilà, on est sur ça en termes de rôle. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, justement, chacun dans vos réalisations? Et je vais en profiter pour passer vos slides en même temps, si vous voulez les commenter. On commence avec Météo Bretagne. Eh bien, vous l'avez à l'écran. Notre fierté, c'est avant tout notre réseau de stations météo qu'on construit petit à petit depuis 2009. Et un réseau de stations météo qui est aussi agrégé de plusieurs partenariats, notamment avec des laboratoires de recherche. Ce matin, Vincent Dubreuil évoquait son réseau de capteurs sur l'îlot de chaleur urbain rennais. 40 stations météo de son réseau en fait partie. L'université de Rennes 2, le réseau de Valérie Bonardo sur les implantations de vignes en fait partie aussi. Le paysan breton aussi, vous ne connaissez sans doute pas. Les Bretons connaissent en revanche un hebdomadaire pour les agriculteurs, donc qui possède son propre réseau, mais qui a ouvert ses données à Météo Bretagne pour agréger et compléter le réseau de stations météo. Et enfin, je pense également à Infoclimat qui par nos liens assez anciens, nous permet aussi d'avoir quelques stations supplémentaires. La dernière installée récemment à Soudan, en Loire-Atlantique, où Infoclimat a financé la station météo. On allait l'installer ensemble. Et c'est une station météo dont les données sont présentes à la fois sur Infoclimat et sur Météo Bretagne. On enchaîne avec Météo Centre. La plus grande fierté, plus grande réalisation. L'équipe, en fait. Garder une équipe, alors même si elle a bien entendu évolué en 15 ans, je crois que je suis le dernier dinosaure qui est là depuis vraiment le début. Alors, quand même, une petite dédicace à ma femme qui me supporte aussi depuis 17 ans. Donc, elle est vraiment là depuis le début. Maintenant, pleinement investie dans le bureau de l'association. La sensibilisation aussi, je voulais revenir dessus. Alors, forcément, en tant que prof, c'est un peu au cœur, bien entendu. Ça reste une vocation que je transcris un petit peu là-dedans, mais c'est le réseau aussi. On est sur 86 points de mesure sur la région, et puis c'est 30 points de webcam. Et puis c'est des engagements avec la région. On est très fiers depuis l'année dernière aussi de faire les prévisions pour les réseaux sociaux de la région, pour la semaine et pour le week-end. Et puis, on est aussi particulièrement heureux en fait, de pouvoir participer justement au forum, au meet-up, et puis aussi depuis plusieurs années maintenant d'avoir réussi à resserrer les liens entre les différentes associations au niveau national. C'est hyper important, a fortiori, comme disait Serge ce matin, pour justement porter un message, aller tous dans le même sens et lutter contre les climato-sceptiques dont on parlait tout à l'heure. Des liens d'ailleurs qui se sont resserrés lors d'une précédente édition du Meetup, la deuxième édition, je crois, à Paris, où plusieurs associations météo régionales et nationales étaient présentes. C'était une première. Donc, c'est aussi le belle rôle organisation. du Meetup, voilà, mettre à l'honneur les associations et de les relier aussi. Mathieu, pour Météo Béziers, la plus grande fierté, la plus grande réalisation de Météo Béziers? Alors, la plus grande fierté, alors je ne vais pas être original, hein, parce que moi aussi, c'est mon équipe. Oui. Oui. Bon, l'année dernière, je l'avais dit en premier, donc ça va. Non, oui, c'est vraiment l'équipe, parce que nous, ce qu'on a réussi à faire déjà, comme j'ai dit, c'est d'intégrer des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la météo. J'ai un futur prof de lettres, j'ai plein de personnes. Des masters en histoire, des choses comme ça. Mais en fait, on les forme, notamment à la sensibilisation. Et en fait, ils participent pleinement avec nous. Donc ça, c'est vraiment une grande force. Et après, en termes de projet, nous, c'est surtout quand on travaille
avec les IUT. On a une IUT à Béziers qui organise une espèce d'hackathon chaque année. Et ça fait 2 fois qu'on y participe. En fait, ils nous sortent des projets tellement incroyables. On a réussi l'année dernière à commencer à construire un capteur de salinité pour les vignes, déjà. On avait déjà un projet l'année dernière, on a réussi à le faire cette année. Et là, j'ai pensé quand Généralia en parlait, cette année, c'est tout ce qui est sur les retraits gonflements d'argile. Parce que vu qu'on est passé de la sécheresse à l'excédent chez nous, en l'espace d'un mois, on leur a demandé de trouver une solution qui n'était pas trop chère. Et ils ont réussi à en trouver une. Et en plus, ils ont encore gagné le concours. On a gagné 2 fois de suite. Donc franchement, voilà, tout ça, c'est notre fierté. Et puis après, c'est surtout aussi, comme l'a dit aussi Olivier, c'est les voyages qu'on peut faire. On n'aurait jamais pu le faire. J'avoue que je ne sais pas si un jour je serais venu à Rennes. Tu vois, mais après, du coup, c'est bien parce que ça fait découvrir des choses et on est content, quoi. Voilà. Avec quels outils vous effectuez vos prévisions et Ouais. comment vous vous positionnez par rapport à l'information officielle, Ouais. donc Météo France? Parce que vous faites des prévisions, vous faites des alertes, Ouais. et on a Météo France d'un autre côté qui est la voie vraiment officielle. Ouais. Donc pour Météo France, alors dès que leur vigilance sort, on ne se permet pas de mettre au-dessus. Il y a eu une seule fois où on l'a fait, en 5 ans. Ben, c'est la carte que vous avez en bas à gauche. C'était pour la tempête Niels. C'est le seul moment où on a mis 3 zones en rouge alors qu'on est en vigilance orange. Bon. Après, on connaissait très bien les lieux, on sait très bien que Niels allait être vraiment une tempête extrêmement violente. Bon, ça va, c'est passé. Mais sinon, on garde toujours les couleurs de Météo France. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne change pas. Après, tout ce qui est prévision, ben ça, on fait comme un peu tout le monde, je pense. Hein, on prend tous les modèles et on commence à comparer, etc. Et en connaissant notre territoire, on sait à peu près où ça peut prendre, notamment en cas d'épisode Cévenol ou méditerranéen, où là, on passe un temps fou à savoir où ça va tomber. Sur un département, ouais, c'est compliqué. Sachant que maintenant, on en a à toute saison, donc au moins, voilà. L'année dernière, on en a eu le 12 juillet. Donc, voilà. Donc voilà, on fait comme ça. Et après, au niveau prévision, voilà, c'est comme ça. Et après, les suivants en temps réel, ben, comme tout le monde, pareil. Hein, seulement, là où c'est un peu moins marrant, c'est quand les suivis durent 5 jours. Là, c'est très très long. Mais voilà, après, c'est la passion qui parle sur ce sujet-là. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comment tu te positionnes avec Météo Centre face à Météo France? Alors, nous, on se voit vraiment comme complémentaires. En fait, je ne suis pas sûr qu'ils aient malheureusement encore les moyens d'être aussi locaux qu'ils le souhaiteraient. Enfin, moi, c'est les discussions que j'en ai eues avec certains de leurs membres. On a banni le terme de vigilance. On parle de risque météo, donc on essaye de voilà, de pas brouiller leur message. Après, ça ne nous empêche pas de tisser des liens. Moi, je suis au conseil supérieur de la météo depuis 2 ans. Donc, c'est très intéressant de pouvoir discuter un petit peu en interne avec eux sur tout un tas de sujets, même si je suis arrivé après la bataille de l'open data finalement, ou juste avant l'ouverture. Euh, Après, voilà, on tisse des choses avec eux. Là, on est en train de travailler avec eux. On partageait déjà gratuitement nos webcams météo, justement, euh, avec eux. Vous pouvez venir les chercher. Et donc là, bon, on est en train de refaire le site. Donc, ça sera par API, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, justement, c'est même eux qui nous ont proposé de potentiellement ouvrir ce réseau de webcams, du coup, à EUMETSAT, donc au niveau européen. Donc voilà, vraiment pas en concurrent. La preuve, un des intervenants de cet après-midi vient à nos 15 ans, là, dans un peu moins d'un mois. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Parlons un petit peu. Alors, est-ce que tu veux répondre aussi, Jérôme, par rapport à ça? Oui, sur nos liens avec Météo France, déjà, comme Olivier et Mathieu le disaient, la complémentarité est impérative même, et on est là pour appuyer et approfondir ce que peut proposer ou véhiculer Météo France, et notamment depuis l'ouverture des données depuis 3 ans, nous à Météo Bretagne. L'idée, c'est de valoriser justement toutes ces données et de les compléter avec notre réseau de stations météo, de données qu'on produit. Donc l'idée est là, c'est que toutes ces associations qui existent en France, régionales, nationales, eh bien, valorisent le travail déjà fait de Météo France. On a parlé un petit peu des bénévoles qui sont à vos côtés, des membres qui travaillent avec vous. Comment est-ce qu'on recrute justement des bénévoles pour vous accompagner dans une association? Et il y en a peut-être ici qui veulent vous rejoindre, qui veulent vous aider, faire partie de l'association, pas seulement en tant qu'adhérent. Est-ce que vous recherchez des profils particuliers, des profils météo ou pas? Et comment est-ce qu'on en vient à devenir bénévole dans une association?
Alors, je pense que c'est le souci de toutes les associations, loi 1901, de manière générale, même en dehors de la météo, hein. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que dans une association, on a besoin de bonne volonté, d'avoir des gens qui ont envie de s'investir, même s'ils ne s'estiment pas légitimes ou compétents dans ce domaine. Chaque personne a certaines compétences dans tous Pas les que cas. des profils météo pour vous Pas, accompagner. non, pas forcément un profil météo, des personnes curieuses par le domaine de la météorologie, du réchauffement climatique, de l'environnement de manière générale. Il faut surtout des personnes qui aient envie de s'investir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recherche à Météo Bretagne pour avoir une dynamique qui perdure dans le temps. On a besoin de profils nouveaux, d'administrateurs qui apportent de nouvelles choses, de la nouveauté, de l'innovation. Donc voilà, s'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés pour venir à l'intérieur de Météo Bretagne et d'intégrer l'équipe, c'est avec plaisir, bien sûr. Et sur la slide sur Météo Bretagne, il y a 2 QR codes. Alors, un QR code pour adhérer, bien sûr, si vous voulez adhérer, et si vous le pouvez, ce sera avec plaisir. Et il y a un autre QR code justement pour rejoindre l'équipe. N'hésitez pas à le flasher, à répondre au formulaire avec certaines questions à l'intérieur qui permettront d'en savoir un peu plus sur vous. N'hésitez pas. Olivier? En tout cas, c'est sûr que c'est difficile. Parce qu'en plus, comme ça a été dit cet après-midi, la météo peut être très calme pendant très longtemps et pas calme du tout pendant aussi très longtemps. Et ça demande quand même une résilience d'équipe du coup qui est très importante. Je crois qu'on est tous en sous-effectif. De toute façon, faut bien se leurrer. C'est vrai que les profils sont. Il n'y a pas de profil en fait. C'est ça. C'est être intéressé, savoir s'engager. Bon, un niveau de français correct. Donc voilà. Et après, bien entendu, pas que des garçons non plus, hein. Ça reste ouvert, même si des fois, ça peut donner un petit peu cette impression d'être un milieu masculin. On ne serait pas, je pense, contre un peu de féminisation sans aucun problème. Alors, une question pour Olivier et Mathieu de manière assez brève. Vous avez chacun gagné le concours des associations météo lors des précédents meet-up. Donc, Olivier pour Météo Centre, c'était en 2024, grand gagnant du concours d'association. Mathieu en 2025, donc le dernier concours organisé. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça vous a ouvert des voies? Est-ce que vous avez fait des belles rencontres, par exemple? Alors oui, ça a complètement changé la force de l'association sur le territoire. C'était impressionnant. Alors, au début, quand on la gagne, je pense qu'Olivier, tu en parlais, au début, on ne se rend peut-être pas trop compte de l'effet que ça a sur le territoire. Parce que quand on est revenu à Béziers, ça a été un peu... on se faisait carrément arrêter dans la rue. Donc bon, C'était voilà. la Coupe du Monde 98 Ouais, à Béziers. ben, surtout quand on gagne une coupe et que tu n'as pas forcément prévu le bagage pour rentrer avec le train, là, c'est pas très discret aussi en même temps. Donc, J'aurais pu te le dire, mais hein, non. ouais, tu aurais pu me le dire quand même, hein. Je précise que la coupe était énorme, effectivement, hein. Ouais, C'était visible. fait une bonne taille, hein. Oui, 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 oui. Non, non, mais oui, alors il y a ça. Et ben, après, c'est aussi la reconnaissance qu'on a eue de nos représentants de l'État, carrément. Nous, notre maire, il a été super content. On a eu aussi notre député qui a été très content aussi, à tel point qu'il nous en a fait même visiter l'Assemblée nationale. Donc sans la coupe, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait visité. Donc c'est bien, franchement, c'est super. Et puis si après, ça a été le bouche à oreille, hein, j'appelle ça, notamment au niveau des établissements scolaires, hein, où les demandes ont quintuplé d'un seul coup. Donc on a fait 1 x 5. Donc voilà, c'est l'effet que ça a eu sur le territoire, hein. Et oui, ben, après, c'est la proximité avec la population aussi. J'ai trouvé que les gens ont été d'un seul coup plus proches avec nous. Voilà, quand on se croise dans la rue ou pendant les fêtes de village ou autre chose, ouais, ils sont tous avec nous et c'est super, quoi. Incroyable. Olivier? Alors nous, c'est vrai qu'on a fait un double effet, c'est-à-dire que la coupe en juin, là aussi, on a eu un très très bon accueil de tous nos partenaires. On a eu pas mal de messages de félicitations, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et c'est des années de bénévolat, d'heures non comptées, d'investissements qui sont voilà, récompensés d'un coup. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien, même si on n'avait pas forcément besoin d'être plus motivé. Je pense que ça nous a quand même bien reboosté, ça a encore plus soudé l'équipe. Après, on a fait l'intérêt général quelques mois après, mais je pense que la coupe y est aussi pour quelque chose. Et c'est vrai que c'était un deuxième déclic. Et puis, c'est certainement ce qui nous a aussi ouvert les portes justement de la région avec laquelle on avait plus ou moins de difficultés ou plus ou moins de lenteur à mettre en place des choses.
ça a été un accélérateur très clairement. Merci à tous les trois pour cette session. Merci pour votre implication.